Écoutez, les gens sont traumatisés parce que cette violence n'a pas lieu d'être. Moi, j'étais sur les champs jusqu'à 22h30. C'était bon enfant, des familles qui se promenaient. Et après le match, on a vu débarquer des fous furieux, et notamment vous avez vu les images donc des casseurs qui ont pillé un salon de coiffure. Donc je me suis présentée ce matin en soutien donc du propriétaire de ce salon. Il est complètement dépité, et ils sont rentrés pour franchement prendre des objets qui ont très peu de valeur, mais tout ça cassé pour casser, vandalisé pour vandaliser. Voilà. Donc c'est inadmissible, et j'espère qu'effectivement que la justice va attraper, parce qu'il y avait la PJ qui était là, qui a relevé donc les empreintes et tout ça. Ce n'est pas possible. Les gens en ont marre. Tout le monde en a marre de cette situation. Est-ce que vous pensez qu'il faut interdire les rassemblements sur les Champs-Élysées lors des rassemblements sportifs de ce type ? Écoutez, on a eu, à l'époque, avec l'ancien préfet, on a pu effectivement contenir une certaine population, mais il faut des moyens, il faut plus de moyens, donc plus d'agents. Hier soir, ils étaient déjà nombreux donc sur l'avenue, sauf que les rues adjacentes n'ont pas pu bénéficier d'autant de protection, donc ça a obligé ceux qui étaient sur l'avenue des Champs-Élysées de se déplacer, d'être avenue Georges V, avenue Marceau, et c'est là où cette fameuse voiture a été brûlée et ce salon de coiffure a été vandalisé. Alors la finale, ce sera le 31 mai. Est-ce que vous craignez justement cette finale ? Bien sûr qu'on craint. Maintenant, on aura des réunions avec le préfet de police. Est-ce qu'il va mettre des points donc de contrôle pour empêcher donc ces casseurs? Moi, j'appelle ces individus de la racaille, parce que venir spécialement profiter de la situation pour venir pour vandaliser, pour casser, pour piller, pour voler, eh bien, il n'y a qu'un seul nom, c'est la racaille. Ouais. Ah non, mais vous avez raison. Il faut dire à un moment donné, il faut dire les mots, parce que souvent on n'ose pas dire les choses, mais il faut dire les mots, et vous avez raison.